Alors moi, ma rencontre avec Martine Girard, ça remonte au 375e anniversaire de la ville de Trois-Rivières où on avait composé dans un collectif d'artistes une chanson qui s'appelait 375 ans plus tard, on fête encore. Ça s'appelait On fête encore. Elle m'avait aidé, Martine, à mettre la chanson sur une plateforme pour que les gens puissent la télécharger. C'était notre première collaboration et déjà, je peux dire que là, j'étais en contact avec l'amour que Martine a pour la région, pour ses artisans, pour les artistes d'ici. Elle a toujours été présente pour ce qui se passe ici. Alors, ça a été ma première collaboration avec elle. Je me souviens de ce dîner qu'on s'était fait à la brasserie. Voyons comment ça s'appelle, donc, à côté de l'université, le Gambrinus. Et c'était notre première rencontre. Et puis voilà, donc elle nous avait aidés. D'ailleurs, tu sais, avec les 25 ans, je pourrais presque changer les paroles et puis dire 25 ans plus tard, on fête encore. Pour mon pour mon deuxième album de composition qui s'appelle Quand l'amour bascule, ça a été une coproduction avec Martine. Mais pour voir ce que je faisais, Martine m'avait dit, je vais aller te voir en spectacle. Je donnais un spectacle, si ma mémoire est bonne, c'était à la bâtisse industrielle. Puis elle m'avait dit, je serai là, je vais aller écouter ça, je te redonne des nouvelles par la suite. Alors, moi, je fais le spectacle, tout ça, puis tout au long du spectacle, je scrute la foule et j'essaie de voir Martine, que je ne vois pas. Et finalement, après le concert, elle vient me voir après dans les loges, en fait, ce qui nous servait de loge, et elle s'était habillée complètement incognito. La casquette, le gilet capuche noire. Écoute, jamais j'aurais pu dire que c'était Martine Girard qui était dans la salle. Alors là, j'étais en contact avec la Martine Girard de l'ombre, la discrète, celle qui aime pas être sous les projecteurs, mais qui a le talent pour mettre les autres en lumière. Et j'avais trouvé ça très drôle quand j'avais vu presque une espionne dans la salle qui était venue m'entendre chanter. Mais il faut croire que le spectacle lui a plu parce que par la suite, elle est rentrée en contact avec moi, puis s'est enclenché tout le processus pour trouver des chansons, pour la réalisation, avec qui on fait affaire, où on enregistre, faire les budgets, tout ça. Et puis, c'est là aussi que j'ai fait la rencontre de Blue, cet artiste avec qui Martine a travaillé beaucoup, qui m'avait offert une très belle chanson qui s'appelait Requiem. Elle était aussi beaucoup en contact avec cet auteur que j'aime beaucoup de la région, Jacques Tivierge, dont elle était les éditions, elle travaillait pour les éditions, et elle m'avait proposé cette très belle chanson qui s'appelle « On s'est pris un appart ». On s'est pris un appart, rue Sainte-Ursule, nanana, un château majuscule, une très belle chanson. Donc voilà, donc l'album est sorti. Par la suite, donc on a eu une collaboration ensemble et j'ai des souvenirs aussi de ce sens de la famille de Martine, très précieux, le clan, la mère et la fille. D'ailleurs, je salue ta maman. Parce que je crois qu'à l'infini, sans la présence maternelle, ce serait pas la même chose. Alors, très impliquée, très présente. Je me souviens des fois où j'arrivais à la maison, ça cuisinait, ça me montrait les gâteaux, tout ça. Tu sais, on sent, quand on rentre dans la famille, on sent tout l'esprit d'équipe, la solidarité précieuse entre la mère et la fille, qui est très touchante, d'ailleurs, cette complicité mère-fille. Je me souviens aussi du bureau de Martine dans le sous-sol, avec sur le mur les horloges de tous les fuseaux horaires. Parce que oui, Martine a fait tourner beaucoup de groupes partout dans le monde. Alors, il y avait l'heure de la Chine, il y avait l'heure de les autres pays, ça, je me souviens pas trop. Mais tous les fuseaux horaires sur le mur ici, ça m'avait marqué, je me souviens de ça. Je me souviens aussi de son organisation, comme une horloge, pour reprendre l'image. Tous les albums qui avaient été vendus en pré-vente, la séance de dédicaces que j'avais fait chez Martine, chaque album, elle avait la liste, chaque nom qu'elle cochait pour s'assurer que tout le monde avait son album, que personne ne serait oublié au passage. Ça, je me souviens de cette soirée-là aussi. Plusieurs anecdotes, en fait, qui me rappellent cette collaboration-là, précieuse, que j'ai eue pour mon deuxième album, Quand l'amour bascule, qui est sorti en 2010. Et voilà, et puis par la suite aussi, de la voir. En fait, ce qui est aussi quelque chose qui me fascine chez Martine Girard, c'est
tous ces champs d'intérêt, beaucoup de champs d'intérêt. Moi, je pensais que c'était la musique, tu sais, mais non, pas du tout, dans le sport. La course automobile, le baseball. Je me souviens quand on avait, comme notre collaboration s'était terminée, qu'elle m'avait dit, moi, un de mes rêves, c'est vraiment de travailler avec une équipe sportive. Il me semble que c'était le baseball qu'elle m'avait dit à cette époque-là, parce qu'il y avait un historique là, dans sa famille de joueurs de baseball ou de gérance, quelque chose comme ça. Et ça m'avait tellement surprise. Je me suis dit, oh oui, un intérêt pour le monde du sport. Et là, c'est là que j'ai découvert la Martine polyvalente, des passions multiples. En fait, toujours pour mettre en lumière des gens qui désirent être en avant-scène, donc propulser des talents. Ben, je souhaite encore des belles années, des belles réalisations, et puis que les rêves qui sont sur la liste continuent à se cocher. Et puis, merci pour tout ce que tu fais pour la région aussi, Martine, de faire rayonner ce qui se passe chez nous. Des artistes en chanson jusqu'au Grand Prix, jusque sur les pistes de course. Quelque part, c'est pas surprenant que tu sois associé avec des courseurs, parce que toi-même, dans ta façon de travailler, tu es sur la piste de course et puis tu donnes pas ta place. Alors, ben, joyeux 25 ans à l'infini. Bye!